Bienvenue à tous et à toutes. Alors, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez des rivets à poser, mais vous ne savez pas trop comment fonctionne l'appareil, la pince à rivets. Alors, les rivets, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est ça, vous voyez. On a un espèce de gros bout qui va aller là où on veut mettre le rivet. Et puis on a une espèce de tige qui elle va casser, mais elle va nous servir pour enfoncer le rivet. Donc je vais vous expliquer tout ça pas à pas et vous allez voir, c'est très simple. Donc dans un premier temps, vous devez évidemment choisir la taille des rivets en fonction de l'endroit où vous allez le mettre, du trou où vous allez l'enfoncer. Il en existe de différentes tailles. Si vous mettez des petits rivets dans un trou trop grand, et ben le rivet va bouger et ce sera pas idéal. Donc il faut vraiment que le trou corresponde à à cette partie-là, là. Celle qui va aller dans la partie que vous voulez attacher. Et évidemment, il faut que la partie que vous voulez attacher ne soit pas plus large que ça. C'est-à-dire, ça fait à peu près 1 cm. J'imagine qu'il en existe des plus grands, hein. Mais en général, c'est comme ça qu'ils sont. Ceux-là, déjà, ils sont déjà assez grands, hein. C'est des rivets déjà assez grands. Donc on a besoin également d'une pince à rivet assez classique. Alors moi c'est vraiment une pince à petit prix, hein. Il en existe plein de sortes. D'ailleurs j'ai une vidéo qui, souvent quand on a des petits prix dans les pinces, la petite tige là que vous voyez ici, cette petite tige là, elle a tendance à rester coincée dans la pince et je vous explique, j'ai fait une petite vidéo ici ou ici que je vais mettre, je vais vous expliquer comment l'enlever, c'est assez facile. Une fois que votre trou est fait, quel que soit l'endroit où vous voulez le faire, vous venez prendre votre rivet, vous venez prendre votre pince et vous voyez là on a une espèce de boulon qui est dans la pince. Il est en forme de boulon parce que si on pourrait le démonter si on voulait. Ça nous intéresse pas sur le principe, mais il y a un petit trou au niveau du boulon et on vient mettre la longue tige dans le boulon. C'est elle en fait qui va faire le travail. Donc voilà, j'ai trouvé et on l'enfonce au maximum. Donc vous avez vu, hein, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est un petit peu compliqué si je fais ça devant la caméra, mais il suffit juste d'écarter la pince comme ça et vous tirez et normalement le rivet il revient. Et voilà, le rivet il est revenu. Vous avez vu, c'est une petite astuce quand on se trompe. Donc on remet le rivet dans la pince. J'ai fait donc mon trou ici. Je vais juste essayer de vous montrer au plus près. Bien, comme d'habitude, à chaque fois que je vais faire le zoom, ça coupe. Bon, c'est pas grave. J'ai donc mis, je vais reprendre, j'ai donc mis la partie la plus grande du rivet dans le trou et vous voyez, il correspond parfaitement au diamètre de mon trou et ça c'est important. Et je vais vous montrer, j'ai fait un petit exemple juste en dessous, quand c'est pas le bon diamètre, je vais vous montrer pourquoi c'est important que ce soit le bon diamètre. Une fois qu'on a fait ça, on prend la pince et alors, par contre là, il faut avoir un petit peu de force parce que, vous voyez, on vient donner un premier coup. Et en fait, il faut que la tige casse. Là, vous voyez, elle n'a pas cassé. Je renfonce ma tige. Alors, si jamais elle a du mal, vous tirez bien sur la pince. Et vous allez voir, ça va se renfoncer. Et on appuie fortement. Il faut que la tige elle casse. Et voilà. Et là, le rivet, vous voyez, on l'entend, hein, on ne peut pas le louper. Et là, le rivet est parfaitement mis. Il tient parfaitement. Donc, je vais vous montrer comment c'est derrière. Et voici ce que cela donne derrière, vous voyez. On a, en fait, quand on appuie ou quand on tire sur la tige, le rivet en fait se plie sur lui-même. Et ce qui fait que ça fait une espèce de boule derrière et ça bouche le trou en fait. Hein, c'est un peu le principe d'une cheville, hein, sauf que c'est avec une façon de faire un peu différente. Et donc du coup là vous pouvez y aller, vous êtes sûr et certain que ça ne bougera plus. Bien. Là vous voyez, j'ai mis un rivet dans un trou trop grand. Qu'est-ce qui s'est passé? D'une part j'ai eu du mal à couper la tige parce que du coup ça bougeait dans tous les sens et j'ai eu du mal à couper la tige. Et comme vous pouvez le voir par contre, ça s'est pas fait correctement. Donc et là vous voyez, on voit bien ça tient parfaitement, il n'y a pas de souci particulier. D'où l'importance d'avoir
comment dire, d'avoir le trou qui correspond vraiment au diamètre de votre rivet. Je vais vous montrer comment l'enlever si jamais vous vous trompez. Je vais vous montrer une petite astuce pour l'enlever assez facilement. Ce sera le petit plus de la vidéo. Donc pour enlever un rivet assez facilement, on prend un tournevis de préférence plat et puis on vient, vous voyez, on vient défaire un peu la partie comme ça. Et on tape dessus jusqu'à casser le rivet. Puis on prend quelque chose d'un petit peu plus fin, de façon à venir dans le rivet. Et on tape dessus, et voilà, le rivet est parti. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. Hein. Donc je vais vous montrer rapidement comment je remets un autre rivet. Bien. Donc comme vous pouvez le voir, il ne reste que la tige hein, quand le rivet est cassé. Et c'est ça qui vous reste. Et c'est ça qui peut rester bloqué parfois dans la pince. Hop, on met ça de côté. Donc, là-bas, vous voyez, là je l'ai en l'occurrence. Et vous voyez, si on ne l'enlève pas, il reste coincé. Donc, on appuie sur la pince et ça s'enlève tout seul en général. Donc, je remets, alors j'essaie de ne pas être trop loin. Je remets dans le rivet, enfin la partie la plus fine dans la pince. Je viens mettre la partie la plus grosse dans mon trou. J'appuie une première fois, je reviens, je rappuie une deuxième fois et on attend que ça casse. Et voilà, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. Alors ça demande un petit peu de force quand même. J'imagine qu'il y a peut-être des outils qui sont un petit peu plus faciles que d'autres à utiliser. Moi c'est une pince qui coûte pas très cher, donc c'est peut-être pour ça que j'ai plus de difficultés. Mais comme vous pouvez le voir, il suffit de s'en donner un petit peu la peine et ça marche très bien. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider pour vos futurs travaux avec une pince à rivet. Vous avez pu voir que sur mes autres vidéos, je vous explique différents outils, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Désolé pour la voiture, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour si vous avez d'autres besoins. Et puis je fais aussi des vidéos sur le jardinage et plein de petites vidéos sur le bricolage du quotidien. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos. Et en attendant, merci infiniment pour votre fidélité. Et à bientôt, salut!